Salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, on va parler manga avec un seul manga que je vais vous présenter, que je viens de lire, donc c'est tout frais dans ma tête. C'est Bip Bip Boy. Voilà, un titre assez original, donc qui regroupe en plus deux de mes passions. Donc on va pouvoir en parler. C'est parti. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de Bip Bip Boy. Bip Bip Boy, c'est un manga édité chez Omake Manga. Alors Omake Manga, si je ne me trompe pas, c'est le nouveau label très récent d'Omake Books qui est déjà bien spécialisé dans les livres sur le jeu vidéo. Et là, ils ont donc une rubrique manga. Alors il n'y a pas de mystère pour le fait qu'ils aient édité ce titre en particulier. Vous avez dû remarquer le titre Bip Bip Boy, ça va parler jeux vidéo. Ça va parler jeux vidéo par un prisme assez sympa, bien dans l'air du temps, un côté assez nostalgique. C'est quelqu'un, le héros, alors je sais pas si j'ai un petit résumé. Non, il n'y a pas vraiment de résumé, il y a juste l'histoire vraie d'un loser né avec des pixels à la place des neurones. Hein, voilà, c'est dit. Mais le héros est totalement de ma génération, pour le coup. Donc moi, je suis né en 1980. Je pense qu'honnêtement, ça tourne dans ces eaux-là. Et ça se passe au Japon. Et ça va nous raconter le quotidien de ce garçon qui est passionné de jeux vidéo. Passionné à un point que quand même, il le reconnaît lui-même, le reste ne l'intéresse pas. Les études, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est passer du temps sur les bornes d'arcade, jouer à sa Famicom, la NES chez nous, les découvertes de la Game Boy, et puis tous les événements qui vont être liés à ça. Ça se présente sous forme de petits chapitres qui sont autant de petites histoires dans la vie de ce jeune garçon. Et c'est sous forme de souvenirs, en fait. Hein. C'est-à-dire que l'homme qu'il est aujourd'hui, qui a 28-29 ans au moment de l'édition du manga au Japon, donc c'est-à-dire 2008-2009, raconte ses souvenirs d'enfance et d'adolescence autour du jeu vidéo, des rencontres qui en ont découlé, des histoires qui en ont découlé. C'est plein de petites histoires en rapport donc avec le monde du jeu vidéo et du Japon des années du coup de fin des années 80, début des années 90. Si vous êtes un peu joueur ou si vous avez été joueur de jeux vidéo ou joueuse de jeux vidéo à cette période, évidemment, les consoles, les jeux peuvent vous dire quelque chose. Pas tous, parce qu'il y a quand même aussi des titres très japonais. Et le nom des consoles parfois est japonais. Donc la Famicom, hein, si vous ne baignez pas dans le monde du jeu vidéo, vous saurez que la Famicom c'est la NES. Alors, je pense qu'on a une façon différente d'appréhender ce manga que les Japonais. Pour un Japonais, ça doit être un méga trip rétro. Bien évidemment au niveau des jeux, ça à la limite c'est pas très différent de nous, mais en plus dans l'ambiance dans laquelle nous plonge le manga, puisque c'est l'ambiance du Japon de la fin des années 80, du début des années 90, avec la description des bornes d'arcade, de la façon de jouer, de où ils allaient acheter les jeux. Et tout ça, évidemment, nous, on n'a pas du tout le même vécu, parce qu'on n'avait pas tout à fait non plus la même façon de consommer le jeu vidéo, d'accès au jeu vidéo, c'était assez différent. Mais ça ne n'empêchera pas que ça va vous rappeler une certaine époque, évidemment une époque où le jeu vidéo, même au Japon, malgré tout, est en train de se démocratiser, et où peut-être la génération des parents ne le comprend pas forcément encore, où il peut y avoir ce conflit de génération. Donc ça, bien sûr, on le sent. Mais malgré tout, là où ça peut être un peu différent, c'est que au Japon,
au Japon, c'était encore bien plus démocratisé que nous. Donc c'est intéressant pour nous, du coup, dans un autre aspect, c'est que en plus de l'aspect peut-être nostalgie, on a un aspect découverte d'un aspect du Japon qu'on ne connaît pas. Donc moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est bien écrit. C'est bien retranscrit. J'avais peur un petit peu du côté euh, manga basé uniquement sur justement ce côté rétro, mais qui en oublie de raconter quelque chose, alors que franchement c'est plutôt agréable à lire et on aime bien suivre le quotidien de ce personnage un peu, euh, un peu loser sur les bords en effet. C'est vrai que c'est un peu c'est un peu le loser de l'école qui se plonge dans les jeux vidéo, qui se fait insulter à tout bout de champ d'otaku. Et il faut savoir que quand même, otaku, c'est loin d'être un compliment. Alors aujourd'hui, peut-être au Japon, encore une fois, les choses ont dû évoluer. C'est peut-être comme notre geek à nous, c'est-à-dire que bon, finalement aujourd'hui, c'est plus une insulte, c'est presque limite assez cool de l'être. Mais Japon des années 80-90, se faire traiter d'otaku, c'est clairement pas un compliment. Hein, donc clairement c'est pas le gars populaire au collège, hein, donc c'est très bien. Et alors ce qui est très bien aussi, c'est le dessin. Alors c'est très bien, faut aimer le genre, mais en tout cas il y a il y a une vraie patte, il y a une prise il y a une prise de parti artistique. On est je vais vous montrer, vous voyez, il y a ce côté un petit peu des personnages, des visages assez ronds. Euh, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? Ou qui sont très expressifs. Je pense pas qu'on puisse dire beau parce que justement ils ont le côté un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on connaît du manga. Euh, mais vous voyez, bah tiens, au moment où il parle de fanzine coquin, etc. Et en dessous on voit sa tête à lui. Vous voyez bien la différence entre le côté très manga dont on est très habitué, vous voyez, et sa tronche à lui. Voilà. C'est très différent. Il y a même des moments où l'auteur, le dessinateur joue avec le côté déformation des visages jusqu'à en atteindre une certaine laideur pour forcer sur l'expressivité. Mais ça fonctionne super bien. Regardez. Vous voyez? Voilà, pareil, je vais pas trop spoiler. Voilà, ça arrive à faire le point. Hop, tac. Voilà. C'est un premier tome, il y en a trois a priori. Je ne pense pas qu'il y en ait plus puisque le manga a été, comme je vous disais, la première édition au Japon. Je vais vérifier, mais alors c'est facile à définir en fait puisque le héros quand il se décrit adulte, il a 28-29 ans. Et clairement, il est du début des années 80, peut-être même 1980 ou 1981 peut-être. Donc bah, il peut pas avoir 28-29 ans aujourd'hui. Et puis les consoles de jeux auxquelles il joue actuellement ne sont pas les consoles de jeux actuelles. Et la première édition au Japon, excusez-moi, 2009. Voilà, 2009. Et là, donc nous on est donc en 2019. Et premier tome actuellement disponible, deuxième en mai, troisième en juillet. Donc je pense que c'est une série courte en 3 volumes et que ça s'arrêtera là. Je le conseille, c'est une vraie petite découverte, un manga que vous pouvez prendre comme ça un peu séparément, même je pense, même si vous n'avez pas l'intention forcément d'acheter les suivants. C'est un très bon manga. Donc essayez-le, si vous êtes de cette génération-là, ça vous parlera, j'en suis sûr. Si vous n'êtes pas de cette génération-là, bah, ça vous fera des découvertes. Franchement, c'est un très bon titre. Et puis, il faut encourager aussi Omake dans ses éditions de manga, puisque je trouve ça bien de proposer quelque chose, en plus de proposer justement des titres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir peut-être encore en France. Donc franchement, allez-y.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura éventuellement convaincu. N'hésitez pas encore une fois si vous l'avez déjà lu à m'en parler ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt, en espérant que vous ayez envie, après cette vidéo, de découvrir ce titre. Allez, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de Nino Écolo pour découvrir son univers. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ici ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir.